Alors aujourd'hui, on va décortiquer un vrai phénomène, quelqu'un qui est en train de complètement bousculer le monde de l'ultra-trail, Clément Defrenne, que l'on connaît surtout sous le nom de Clem qui court. C'est un peu l'incarnation d'une nouvelle vague de sportifs en France, et son histoire, franchement, elle est passionnante. 400 000, oui, c'est le nombre juste énorme d'abonnés qu'il a réussi à rassembler sur ses réseaux, Instagram et TikTok. Un chiffre qui montre bien sa popularité fulgurante. Et tout ça, c'est bâti sur un cocktail détonnant, d'humour, d'authenticité et bien sûr de performances sportives de haut vol. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? Comment un ado, gamer, passe de sa console aux lignes de départ des courses les plus exigeantes de la planète? C'est ce parcours complètement atypique qu'on va explorer ensemble. Allez, c'est parti. Alors on commence par le début. Et le début, c'est une transition, mais alors radicale. On oublie les parcours classiques, les clubs d'athlètes depuis tout petit. Non, son histoire à lui, c'est vraiment tout autre chose. Regardez ce parallèle, c'est assez fou, non? D'un côté la console, de l'autre les sentiers de montagne. D'un côté une vie plutôt sédentaire, de l'autre l'endurance la plus extrême. Mais il y a un truc qui ne change pas. Un fil rouge, c'est cette mentalité de try harder, ce truc de ne jamais rien lâcher. Et ça lui vient tout droit du jeu vidéo, c'est vraiment la clé de tout. Et alors comment ça a commencé? Eh bien tout a basculé pendant un stage à l'île Maurice. C'est là-bas qu'il découvre la course à pied. Il s'inscrit sur un coup de tête à une compétition locale, et là, bam, le déclic. Ce qui devait être un simple essai devient une vraie vocation. Et en à peine 3 ans, 3 petites années, il a atteint un niveau que certains mettent une vie entière à effleurer. Ok, donc on a le sportif, mais ce n'est que la moitié de l'histoire, parce que la performance, ça n'explique pas tout, loin de là. Son succès repose aussi, et peut-être même surtout, sur son style, une identité numérique vraiment unique, sa signature. Et au cœur de ce style, il y a ce concept génial, les killcams. Alors oui, le nom vient direct des jeux vidéo, c'est un clin d'œil évident à son passé de gamer. Il utilise ce format pour raconter ses courses, mais avec une tonne d'autodérision, des références à la pop culture. Bref, on est à des années-lumière du récit sportif un peu classique et traditionnel. C'est ça la formule Clem qui court, un cocktail bien dosé, autodérision, clin d'œil au gaming, narration pop culture, mais le plus important, c'est l'authenticité et l'humour. Il a un franc-parler qui est juste hyper rafraîchissant. Et c'est ça qui le rend si proche de sa communauté, et qui attire des gens qui, à la base, ne se seraient peut-être jamais intéressés au trail. Bon, on a parlé du style, de l'humour, mais attention, il ne faut surtout pas oublier l'autre facette du personnage, parce que derrière le créateur de contenu super fun, il y a un athlète, et pas n'importe lequel, un athlète de très haut niveau. Et c'est là que c'est fort. Chez lui, la viralité et la performance, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Ils se nourrissent mutuellement. Le gars enchaîne les podiums, il finit dans les tops sur des courses extrêmes. Bref, son succès en ligne, il est 100% légitimé par ce qu'il fait sur les sentiers. C'est du solide. Et s'il fallait une preuve ultime de cette légitimité, eh bien elle est arrivée sur la course, la plus mythique, la plus dure, la plus rêvée de toutes, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors, l'UTMB, pour celles et ceux qui ne visualisent pas, accrochez-vous bien, on parle de chiffres qui donnent le vertige. D'abord, la distance, 174 km, à travers les Alpes. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter le dénivelé. 10 000 mètres de dénivelé positif. Pour vous donner une idée, c'est plus que de grimper l'Everest depuis le niveau de la mer. C'est juste monstrueux. Et ce monstre de course, Clément l'a terminé en une 30aine d'heures. 30 heures d'effort, quasi sans s'arrêter. C'est une performance qui force un respect immense, une endurance juste surhumaine. Mais cette UTMB pour lui, ça a été beaucoup plus qu'une simple course. Ça a été un vrai tournant. On a vu toute sa communauté se mobiliser comme jamais pour le suivre, pour l'encourager, et son fameux partenariat avec Brooks pour les t-shirts Killcam, ça a été un carton monumental. La preuve que son influence est bien réelle et qu'elle pèse dans le milieu. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, sur l'impact global de Clem. Parce qu'au final, il n'est pas juste un excellent coureur qui fait des vidéos marrantes. Non, il est en train de changer les choses en profondeur, de transformer la culture même du trail. C'est exactement ça. Il permet à tout le monde de rêver, de se dire « et pourquoi pas moi ?» Son parcours de gamer, son approche super décomplexée, s'inspire des milliers de coureurs amateurs à se dire qu'eux aussi ils peuvent viser la Ligue des champions du trail. Il fait sauter des barrières mentales. En fait, si on résume, son impact se joue sur plusieurs niveaux. 1. Il rend le trail accessible. 2. Il y ajoute une bonne dose d'humour et de fun. 3. Il fait voler en éclats les codes un peu trop traditionnels du milieu. Et 4. Le plus important peut-être, il construit une vraie communauté authentique basée sur le partage. Et attention, certains pourraient dire qu'il trahit l'esprit du trail. Mais en fait, c'est tout le contraire.
Il ne le dénature pas, il l'ouvre à un nouveau public. Il le rend populaire, fun, inspirant, mais il ne sacrifie jamais l'essentiel, l'exigence, le dépassement de soi. Ça reste au cœur de son projet. Alors, on termine avec une question qui est, je trouve, passionnante. Ce mélange performance de pointe, storytelling qui captive, et cette connexion hyper forte avec une communauté, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le nouveau modèle de l'athlète moderne? Est-ce que Clem qui court n'est pas en train de nous dessiner le portrait de l'athlète de demain? La question reste ouverte.